Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on devait pas quitter le Bernabéu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olysée d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. C'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il a enchaîné avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu.